Bonjour à tous. La pandémie de coronavirus. Quelle attitude garder pour gérer la situation? C'est à ce niveau que nous sommes arrêtés avec la première partie. Quelle attitude garder pour mieux gérer cette pandémie? Une réponse directe à une question n'apporte pas de solution au problème qui pousse l'interlocuteur à poser la question. Raison pour laquelle je préfère toujours passer par une illustration, voire une démonstration des faits. Prendre ou adopter une attitude implique avoir une révélation sur le sens de la vie. La vie n'a de sens que si l'on a une vision. La taille de la vision porte peu, l'essentiel est d'avoir une. Quand on a une vision, il devient facile de trouver l'attitude indiquée. Les circonstances dans lesquelles cette crise virale impose l'humanité à évoluer réveillent les hommes de leur sommeil. Ce qui n'est pas mal. À mes yeux, c'est un facteur de l'éveil de la conscience humaine. L'attitude à garder dans cette situation, qui est de rester éveillé, implique avoir une vision, donc transformer le rêve en réalité. Le rêve que nous avons dans cette échéance conjoncturelle est d'arriver de développer une attitude adaptée. Donc l'attitude est ce rêve qui doit être transformé en une vision. C'est à partir de là où je pose la question. Quelle est la vision à suivre, spécialement dans ce cas? Afin de pouvoir me faire comprendre, il me faut développer un exemple. Supposons qu'il soit confirmé que la mentalité des hommes soit le facteur principal pour leur chute. Après constat, le rêve doit alors être de restructurer cette mentalité. Ce rêve de restructurer la mentalité devient une vision après qu'un plan stratégique soit établi et mis en pratique en vue de la réalisation. Toutes les réalisations, petites ou grandes, ont commencé par un rêve, en passant des rêves et réalisations. Il y a un personnage qui me passe à l'esprit, Martin Luther King, qui dit « I have a dream ». J'ai un rêve. Les rêves sont des germes d'une réalisation. Comme une sémence qui germe sous le sol avant d'apparaître en surface, ainsi les rêves sont appelés à être transformés en vision. Quand on est dans le rêve et qu'on continue toujours à rêver sans toutefois se réveiller et ramener le rêve à la vision, le rêve restera rêve sans aucune réalisation. Sur ce, je dirais alors l'attitude adoptée dans de telles situations représente une vision en voie de la réalisation. Un objectif que l'on se fixe, qui a besoin d'un plan stratégique pour être atteint. Avoir un rêve se traduit par désirer quelque chose. Il est dit que pour arriver à obtenir quelque chose, il faut le désirer ardemment. Mais en réalité, jusque-là, on n'est pas arrivé à une réalisation parfaite. Car obtenir quelque chose n'assure pas l'avoir pour soi, et cela pour toujours. Celui qui obtient ce qu'il a désiré reste dépendant des circonstances qui ont participé au jeu et surtout aussi de son entourage. Désirer a pour résultat avoir ou recevoir, soit obtenir, tandis qu'aspirer conduit directement à la liberté, donc réussir, qui certifie une propriété. Une vision est une idée conceptuelle qui germe au plus profond de soi. Une vision qui est alimentée par une pensée pure et saine, qui est soutenue par une visualisation sur les faits concrets de ce qu'on aspire, voit tôt ou tard le jour.
c'est ce qui se traduit par réussir. Quand le rêve s'est converti en vision et que la vision se concrétise, l'effet du résultat demeure pour soi et pour toujours. Je pense qu'après cette illustration, il est à comprendre le processus qui résulte de l'attitude appelée à garder, voire adopter, devant nous permettre de traverser cet épisode de vie sans trop dépenser en énergie. Dans le processus de la transformation du rêve de restructurer la mentalité et l'exécution du plan stratégique de la vision, la pensée est alimentée que par les éléments répondant aux besoins de ceux que l'on suit, qui, dans toutes les formes, ne peuvent être que constructifs. L'effet de l'ancienne nature de la pensée disparaît sans qu'on ne s'en rende compte, parce que toute la concentration est sur ce que l'on fait. À la fin de ceci, vous verrez que cette mentalité figée, comme étant mentalité, un exemple comme on le dit souvent, une mentalité africaine, une mentalité européenne, une mentalité je ne sais quoi, sera automatiquement révisée et transformée comme une banane qui, une fois mûrée, passe de la couleur verte à la jaune. Une transformation totale. Vous verrez les occasions d'une vie prospère se présenter à chacun de vous d'elles-mêmes pour une amélioration des conditions de vie, quel que soit l'endroit où on se trouve. Vous constaterez que le problème n'était pas la pandémie, mais celui de la nature de la pensée. Aspirez alors à la liberté plus vaste. Aspirez à l'ouverture de l'intelligence, à l'éveil de conscience. Cela apaisera vos esprits et vous serez tranquille. Même s'il arriverait que la mort se présente, vous partirez avec beaucoup de paix, sans crainte, sans panique. À ce niveau, il va falloir qu'on passe aux exercices pratiques pour que vous compreniez. Parce que le fait de dire toujours soyez serein, soyez calme, développer ceci, cultiver cela, ça reste dans la parole. Il faut montrer comment cela se passe pour que cela soit actif. Donc, nous poursuivons avec les exercices pratiques, tant sur le plan physique que spirituel. Car écouter les enseignements est une chose. Mettre en pratique ce qui est transmis à leur travers en est une autre. Le maître forgeron n'est pas né maître. Il ne l'est non plus devenu à travers les théories. C'est dans la pratique que se concrétise